Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la deuxième étape du Tour des Émirats Arabes Unis. Contre-la-montre par équipe, aujourd'hui 17 km 300 d'efforts sur un parcours absolument plat. On est sur le port commercial d'Abu Dhabi, le port de Khalifa. 17 km 300 divisé en deux segments. Une première partie où il y aura du vent défavorable et la deuxième partie donc après un demi-tour où le vent redeviendra favorable. Notez que c'est un parcours donc totalement plat, sans abri, en bord de mer avec un vent qui souffle autour de 30 km/h avec certaines rafales à plus de 40 km/h. La première équipe à s'élancer, c'est le team UAE qui est passé complètement au travers hier. Les coéquipiers de Adam Yates et de Jay Vine ont d'ores et déjà hypothéqué leur chance d'un bon résultat au classement général. L'équipe Emirati donc qui signe le premier temps de référence, rapidement amélioré par l'équipe américaine de EF Education EasyPost qui compte en son sein quelques spécialistes du contre-la-montre comme Andrei Amador ou encore Lukas Wisinowski qui en termine donc avec un temps de 18 minutes et 18 secondes à plus de 56 km/h de moyenne. Une autre équipe référence dans cette épreuve du contre-la-montre, c'est le team Jayco Alula qui vient se casser les dents sur le chrono de la formation américaine. 4 secondes de retard pour l'équipe du leader Dylan Groenewegen. Attention au team Ineos, toujours très fort également dans ce contre-la-montre par équipe. On sait que l'équipe Ineos possède un excellent matériel pour cette discipline. L'équipe articulée autour de Lucas Plapp, son nouveau leader, donc l'Australien, qui a été très en vue lors de la première étape en grattant notamment quelques bonifications. Lucas Plapp avec le maillot blanc de meilleur jeune qui va croiser la ligne avec le deuxième temps donc pour sa formation britannique battue de 2 secondes par ses hommes de EF Education EasyPost. Mais bonne opération pour Lucas Plapp qui va faire un joli rapproché au classement général. Le team Bahreïn Victorious, très en forme également hier avec 3 hommes à l'avant dans la bonne bordure composée de 13, Nikias Arndt, Phil Boos et surtout le leader pour le classement général, à savoir Pello Bilbao. Une bonne impression donc confirmée avec cet excellent chrono par équipe et le troisième temps sur la ligne à 3 petites secondes seulement de EF Education EasyPost. Plus qu'une équipe au départ à pouvoir l'emporter. Il s'agit de l'équipe du leader Tim Merlier qui a emporté la victoire. C'était très serré avec Caleb Ewan lors de la première étape. Tim Merlier en rouge et également dans cette formation. Le leader pour le classement général, c'est évidemment le champion du monde Remco Evenepoel, qui a été extraordinaire lors du dernier contre-la-montre qu'il a disputé. C'était évidemment sur la Vuelta qu'il a remporté où il avait devancé Primoz Roglic. Remco Evenepoel qui assure évidemment de gros relais au point d'épuiser Tim Merlier qui lâche au niveau du kilomètre. L'équipe EF Education EasyPost qui était en avance à l'intermédiaire mais qui voit son petit avantage fondre et sur la ligne, c'est l'équipe de Remco Evenepoel qui va signer le meilleur temps pour une petite seconde. La Soudal Quick-Step qui prive l'équipe EF d'une victoire de prestige. La déception évidemment dans les rangs américains et la joie pour Remco Evenepoel qui vient signer son premier succès de la saison, même si c'est un succès collectif glané aujourd'hui. Une petite seconde d'avance pour la Soudal Quick-Step devant EF Education EasyPost. C'est très serré puisque les 5 premières équipes se tiennent en 5 secondes seulement. Des écarts minimes évidemment, mais au jeu des bonifications, c'est Luc Plapp qui se part de rouge, le tout jeune Australien donc qui a la faveur des bonifications acquises dans la première étape étant le même temps que Remco Evenepoel, mais c'est bien Lucas Plapp qui est désigné pour l'instant leader. Notez la 4e place de Pello Bilbao à 4 petites secondes. Voilà pour ce qui est des leaders du classement général bien placés. Les autres sont un petit peu plus loin. 3e étape, on prendra la direction de Jebel Jaïs avec la première arrivée au sommet. On devrait y voir plus clair sur la hiérarchie de cette semaine émirati. Une 3e étape, les meilleurs moments qui seront évidemment à retrouver sur GCN.